Il existe 3 niveaux dans notre religion, l'islam, l'iman et l'ihsan. Donc l'islam est la soumission à Allah, et les gens qui sont à ce niveau sont appelés les musulmans. L'iman est la foi, et ceux qui sont à ce niveau sont appelés les croyants. Et l'ihsan est l'excellence ou la bienfaisance, et ceux qui sont à ce niveau sont appelés les bienfaisants ou les vertueux. Et un jour, Jibril alayhi salam a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'est-ce que l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: l'islam consiste à attester que nulle divinité n'est digne d'être adorée en dehors d'Allah et que Mohammed est son messager, à accomplir la prière, à s'acquitter de la zakat, à jeûner le mois de Ramadan et à accomplir le pèlerinage pour celui qui en a la capacité. Et toutes ces actions sont extérieures, elles sont faites par le corps, alors que la foi est une affaire du cœur. Et quand Jibril alayhi salam a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de la définir, il a répondu: la foi consiste à croire en Allah, à ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour du jugement dernier et au destin bon ou mauvais. Et pour finir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que l'excellence, qui est donc le plus haut niveau, est le fait d'adorer Allah comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, certes, lui te voit. Et maintenant qu'on a défini ces catégories, on va voir comment savoir à laquelle on appartient. Est-ce qu'on fait partie des musulmans, des croyants ou des bienfaisants? Et pour ça, Allah nous donne une parabole dans le Coran. Il parle de 3 types de pierres qui représentent 3 types de cœurs. Et chacun de ces cœurs représente l'une de ces catégories. Allah dit: puis vos cœurs se sont endurcis, ils sont devenus durs comme des pierres ou même plus durs encore, car il y a des pierres d'où jaillissent des ruisseaux, d'autres se fendent pour qu'en surgisse de l'eau, et d'autres s'affaissent par crainte d'Allah. Et dans cette parabole, l'eau vient du ciel et affecte les pierres, et ça représente la révélation qui vient aussi du ciel et qui est censée affecter nos cœurs. Et la quantité d'eau qui s'en échappe ensuite représente le niveau de foi de la personne. Et dans la réalité physique, quand un cœur vibre à l'évocation d'Allah, l'eau qu'il fait sortir sont les larmes qui coulent de ses yeux. Et Allah dit dans le Coran: ceux à qui la connaissance a été donnée, lorsqu'on leur récite le Coran, tombent sur leur menton en pleurant. On peut donc dire que les bienfaisants versent des rivières de larmes. Ils ont un cœur doux et pleurent facilement à l'évocation d'Allah, que ce soit en lisant le Coran ou dans leurs prières. Parce qu'Allah nous demande d'être humbles dans nos prières, et la plus grande preuve d'humilité est de verser des larmes par amour et par crainte d'Allah. Et la deuxième pierre représente le cœur du croyant, et ici aussi de l'eau s'en échappe mais en plus petite quantité. Et finalement le cœur du musulman qui s'affaisse mais d'où ne sort aucune goutte d'eau. Ça signifie que son corps prie, que son cœur s'affaisse en inclinaison et en prosternation, mais qu'il est encore trop dur pour qu'en jaillisse de l'eau. Mais Allah finit le verset en nous donnant de l'espoir. Il dit: et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites, parce qu'Allah voit parfaitement nos efforts, et si on continue à prier et si nos cœurs continuent de s'affaisser, ils finiront par craquer et l'eau finira par jaillir. Qu'Allah nous purifie. Salam alaikum wa rahmatullah.